Bonjour tout le monde. Dans cette vidéo, je vais vous présenter la correction de l'épreuve d'informatique, session 2019, filière PSI. Bienvenue tout le monde. Je porte à votre connaissance qu'au cours de la correction de cette épreuve, il faut prendre en considération les remarques générales suivantes. Cette épreuve est composée d'un exercice et d'un problème indépendant. Toutes les instructions et les fonctions demandées seront écrites en Python. Les questions non traitées peuvent être admises pour aborder les questions ultérieures. Toute fonction peut être décomposée si nécessaire en plusieurs fonctions. Cette vidéo s'intéresse exactement à la correction du premier exercice de ce concours et les autres parties qui restent vont être corrigées dans les vidéos prochaines. Comme vous voyez, le premier exercice est intitulé Somme et factoriel. Commençons par la première question. La question 1 nous demande d'écrire la fonction factorielle k qui reçoit en paramètre un entier positif k et qui renvoie la valeur du factoriel de k, sachant que k factoriel égale 1 fois 2 fois 3 fois jusqu'à fois k. Comme exemple, la fonction factorielle 5 renvoie le nombre 120. Tout simplement parce que 5 factoriel égale 1 fois 2 fois 3 fois 4 fois 5. Et la fonction factorielle 0 renvoie le nombre 1. Le prototype de cette fonction doit respecter tout ce qui est dans l'énoncé. C'est-à-dire, cette fonction doit être nommée factorielle et il va avoir un seul paramètre nommé k. Donc, le prototype s'écrit comme suit, def factoriel k 2 points. Comme vous savez, k factoriel égale 1 fois 2 fois 3 fois jusqu'à fois k. Donc, à chaque fois, on incrémente par 1. Donc, pour répondre à cette question et écrire cette fonction, on va utiliser la boucle for parce qu'on sait bien d'avance le nombre d'itérations qu'il faut faire. Comme vous savez, un cas très particulier pour le factoriel est le 0 factoriel. Dans cette fonction, on va traiter cette condition pour éviter les opérations inutiles, c'est-à-dire sans utiliser la boucle. Qu'est-ce qu'on va écrire? On va écrire tout simplement if k égale 0, return 1. Comme vous savez, le 1 factoriel est un cas trivial qui ne nécessite pas des opérations et des calculs. Donc, on peut le considérer aussi comme un cas particulier. On peut le traiter avec le 0 factoriel. Tout simplement parce que 0 factoriel égale 1 factoriel égale 1. Donc, on va utiliser même instruction if pour présenter ou bien pour vérifier les deux cas. C'est-à-dire, on va écrire comme suit. If k égale 0 or k égale 1, return 1. Comme vous voyez, le reste de cette fonction s'écrit comme suit. On va utiliser une variable fact initialisée par 1, fact égale à 1, for i in range de k plus 1, fact fois égale i, return fact.
Autrement dit, la variable i de la boucle va prendre les valeurs de 2 à k, tout simplement parce que les deux cas particuliers 0 et 1 sont déjà traités. À chaque itération, la variable fact déjà initialisée par 1, parce qu'on va utiliser le produit, ça égale l'ancienne valeur de la variable fact fois i. Et à la fin de la boucle, la fonction va retourner le factoriel de k déjà stocké dans la variable fact. Une remarque très importante qu'il faut savoir, on peut écrire une fonction récursive pour répondre à cette question. Puisque ce n'est pas demandé, on va rester dans un cas simple, c'est-à-dire l'écriture d'une fonction itérative qui utilise la boucle for. La question 2 demande de déterminer la complexité de la fonction factorielle k de la première question et justifier votre réponse. Pour calculer la complexité de cette fonction, il faut donner le coût de chaque instruction et enfin faire la somme de tous les coûts. Comme vous savez, le coût d'une opération élémentaire est égal à 1. On va calculer le coût de chaque opération ou bien de chaque instruction de cette fonction. Tout d'abord, on a if condition. Le coût de cette condition égale à 1. Return 1, c'est une opération élémentaire, son coût égale à 1. Fact égale à 1, c'est une affectation, son coût égale à 1. À l'intérieur de la boucle, on a une seule instruction d'affectation, son coût égale à 1, mais il se répète qu'à moins 1 fois. Et enfin, on a return f. Son coût, c'est une opération élémentaire, son coût égale à 1. Donc, pour faire la somme, on va écrire 1 plus 1 plus 1 plus k moins 1 plus 1 égale k plus 3. Donc, on peut conclure que la fonction factorielle est en grand taux de k. La troisième question nous demande d'écrire la fonction SUMFACT_L qui reçoit en paramètre une liste L de nombres entiers positifs. La fonction renvoie la somme des factoriels des éléments de L. Comme un exemple, L égale 5, 3, 0, 6, 1. La fonction SUMFACT_L renvoie la valeur de la somme 5 factoriel plus 3 factoriel plus 0 factoriel plus 6 factoriel plus 1 factoriel. Pour répondre à cette question, on va utiliser la fonction factorielle de la question 1 pour calculer le factoriel de chacun des éléments de la liste L. Pour répondre à cette question, la fonction SUMFACT s'écrit comme suit. Def SUMFACT_L S égale 0 for élément in L S plus égale factoriel élément return S. Autrement dit, on va utiliser la boucle for qui permet de parcourir la liste L élément par élément. Pour cela, on va écrire for élément in L.
À chaque itération de la boucle for, l'appel de la fonction factorielle sera fait avec l'argument élément, c'est-à-dire l'élément de la liste. Comme vous savez, d'après la question 1, la fonction factorielle retourne une valeur qui sera stockée dans la variable s, déjà initialisée par 0. À la fin de la boucle for, S va contenir la somme des factoriels de tous les éléments de la liste L. Et la fonction SUMFACT retourne la valeur de S. La question 4 nous demande de déterminer la complexité de la fonction SUMFACT-L et justifier votre réponse. D'après la question 2, la fonction factorielle est en grand taux de k. Si on suppose que la liste L est de taille n, le coût de l'instruction S plus égale factoriel élément à l'intérieur de la boucle est k fois n. Pour calculer la complexité de la fonction SUMFACT tout entière, on peut dire S égale à 0 est une opération élémentaire, son coût égale à 1 et return S, aussi une opération élémentaire, son coût égale à 1. Donc, on doit calculer la somme 1 plus n fois k plus 1. On peut conclure donc que la fonction SUMFACT est en grand taux n fois k. À la fin de cette vidéo, je porte à votre connaissance que les vidéos prochaines seront consacrées à la correction des autres parties qui restent de ce concours. Je tiens à vous remercier infiniment pour votre attention.